Tu ne peux pas porter la couronne de gloire avant la couronne d'épines. Jésus a la couronne de gloire, mais avant la couronne de gloire, il avait porté une couronne de gloire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Shalom, peuple de Dieu. Je viens auprès de vous en ce moment selon qu'il est écrit. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En ce moment où nous sommes en train de passer à travers une pandémie mondiale qui amène la panique partout et part, le peuple de Dieu a besoin de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Et je viens auprès de toi ce soir, espérant que quelqu'un sera béni par la parole de Dieu. Nous avons cette parole dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 36. Nous lisons la parole de Dieu. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer: « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit: « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et nous allons aussi lire Romains chapitre 8 verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Père, je viens auprès de toi, je te demande de me oindre, que ton esprit vienne en moi, qu'il me donne l'onction, lui qui a inspiré ces paroles, qu'il soit en moi, afin que cette parole apporte la vie partout où il va. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir que Christ allait dans une barque, il était dans une barque avec ses disciples, et brusquement il y a eu un grand tourbillon. Il y a eu une tempête qui soulevait les flots de la mer et remplissait la barque. Et la barque était remplie d'eau. Et les disciples étaient inquiets. Et Jésus était dans la barque avec eux et il dormait. Il dormait jusqu'à ce qu'ils l'ont réveillé. Et quand ils l'ont réveillé, il a calmé la tempête. Il a grondé le vent, il a grondé la mer et la tempête s'est apaisée. Hébreu nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au verset 13. Il n'a pas changé. Mais quand nous disons celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous, c'est qui? C'est Jésus. Le même Jésus dont nous venons de lire, qui avait apaisé la tempête et le vent. Et les disciples étaient étonnés. Ils disaient: qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et même la mer? Qui est celui-ci? La bonne nouvelle est que Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La bonne nouvelle est qu'il habite en toi, mon frère. Il habite en toi, ma sœur. Il n'a pas changé. Il est là comme il était dans la barque en train de dormir pendant la tempête.
Quand il s'est levé, les disciples lui ont dit, pourquoi est-ce que tu dors et tu ne te préoccupes pas de ce que nous périssons? Parce qu'eux croyaient qu'ils périssaient. Mais quand Jésus, parce que Jésus était dans la barque, il ne pouvait pas périr. Il ne pouvait pas périr avec le Christ dans la barque. De la même manière, toi, ma soeur, toi, mon frère, Christ habite en toi, tu ne périras pas. Parce que Christ en toi, espérance de la gloire. Romains 8, 11 nous dit que si l'esprit de celui qui avait ramené Christ d'entre les morts habite en vous, il ramènera aussi vos corps à la vie. Mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alléluia, il habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu habite en nous. Le même esprit qui a ramené Christ de la mort à la vie. Car le Saint-Esprit, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, son esprit est venu habiter en toi. Cet esprit-là, c'est le même esprit qui est entré dans la tombe pour amener Jésus-Christ de la mort à la vie. La Bible dit que cet esprit-là rendra vos corps mortels à la vie. C'est-à-dire quoi? Coronavirus, alléluia, n'a pas de pouvoir sur toi. Coronavirus ne te tuera pas parce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de vie, l'Esprit qui a ressuscité, qui a ramené Christ de la mort à la vie. Il habite en toi, bien-aimé. Quand coronavirus viendra, il trouvera cet esprit-là. Tu n'es pas même encore mort. Mais parce que l'esprit est en toi, coronavirus verra et il ira loin. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de ce moment. C'est la parole que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Shalom, que Dieu te bénisse.